Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans le titre, on se retrouve pour un nouveau tirage de cartes. Donc, ne perdons pas de temps. C'est parti. Donc, en premier lieu, je vais comme à chaque fois utiliser mes cartes que j'ai de mon arrière-grand-mère que j'adore. Je vais vous tirer de celle-ci 5 cartes et des autres, j'en tirerai une. Donc j'ai coupé les cartes en deux et nous allons d'abord poser votre centre, puis 3 cartes sur ce côté, 3 cartes sur ce côté-ci et on va les retourner ensemble une fois que le tirage sera fini. Je mélange mission de vie, donc comme je vous disais, on va prendre une seule carte qui est venue directement. On passe à l'oracle des chats. Ah, j'ai une carte qui a volé. Hop. Donc on va d'abord regarder votre centre. Donc le centre c'est l'homme et il est à l'endroit. Si vous êtes un homme, c'est tout simplement pour vous symboliser. Et si vous êtes une femme et que vous avez un homme dans votre vie, c'est lui votre centre en ce moment. Les enfants à l'envers, c'est tout simplement vos relations qui sont un petit peu chamboulées en ce moment, sans doute avec ce monsieur ou avec vous-même. Le travail symbolise vos affaires, il est à l'endroit, ça veut dire que tout se passe bien ou tout va bien se passer. Mais le renard, le 12, c'est un ami qui se fait passer pour un ami qui est un faux ami et qui raconte beaucoup de choses négatives sur vous. La femme ensuite juste à côté à l'endroit, la foudre et les fleurs. À première vue, le tirage est un petit peu ambigu parce que les deux personnages centraux c'est ceux-ci, la femme et l'homme. On voit la foudre à l'envers qui symbolise tout simplement quelque chose que vous n'aviez pas prévu, mais la fleur symbolise vos relations sentimentales et qui prouve que tout va bien parce qu'elle est à l'endroit, il n'y a pas d'infidélité, etc. Les enfants symbolisent aussi un petit peu votre vie sentimentale, votre vie avec vos amis, votre famille. C'est un petit peu chamboulé, sans doute à cause du travail et de cet ami, à mon avis, qui met le bazar dans votre vie. Si vous vous sentez un petit peu à l'envers en ce moment, qu'il y a des choses qui ne vont pas, ne vous inquiétez pas, ça va aller, vous allez tenir le cap, mais faites attention aux gens à qui vous donnez votre confiance. Nous avons ensuite indépendance d'organisation et la souplesse. Nous allons commencer par indépendance d'organisation. Alors, tu es une personne qui ne supporte pas l'autorité. Tu peux avoir peur de la routine, tu as des difficultés à suivre les règles qui n'ont pas de sens pour toi. Si actuellement tu es dans un travail où tu n'es pas libre dans ton organisation, tes guides te demandent de mettre en place des modifications car cela va t'apporter de la lassitude, mais surtout un très grand poids en toi. La date 5 mois t'apprend que dans 5 mois, il y aura un nouveau tournant. Depuis plus de 2 ans, tu as pris conscience de beaucoup de choses. Tu as acquis de nouvelles capacités et compétences. Tu as rencontré de nouvelles personnes et cela t'a permis d'être dans une nouvelle confiance avec toi-même. Les résultats positifs de ce chemin parcouru arrivent dans les 5 mois maximum. Vous voyez, c'est vraiment pas négatif, mais faites attention à qui vous avez autour et comment. Ensuite, la souplesse. Façon de vivre, idéologie, croyance, bien. Autant de sujets de désaccord avec l'autre, autant de détonateurs potentiels. Bien sûr, nous avons appris la différence entre le bien et le mal et nous avons vécu beaucoup d'expériences qui ont laissé des marques en nous. Aujourd'hui, nous savons ce qu'il nous faut, ce qui est juste pour nous. Malgré ces certitudes, nous nous devons de rester souples d'esprit. En effet, combien de fois avons-nous vu que l'autre était piégé dans ses vérités et passé ainsi à côté de quelque chose qui aurait pu être merveilleux pour lui. En y réfléchissant bien, cela a dû nous arriver quelquefois aussi, nous ne nous en sommes même pas aperçus. Quel dommage! La souplesse, qu'elle soit de corps ou d'esprit, se travaille. Être souple n'est pas une faiblesse, c'est s'ouvrir aux possibilités. Là, pour moi, le tirage veut tout simplement vous dire qu'il faut que vous appreniez à faire confiance aux bonnes personnes et à travailler en harmonie avec celles-ci. Vous avez, à mon avis, ce besoin d'indépendance et malheureusement, vous donnez peut-être votre confiance aux mauvaises personnes. Mais tout ça, ça se travaille. Mais vous avez quelqu'un dans votre entourage qui veut vous nuire. Point de vue boulot et point de vue vie perso également. Vous avez des gens qui sont autour de vous, qui valent la peine de se battre, qui sont là et qui sont, entre guillemets, vos béquilles dans la vie. Même plus que des béquilles, vous voyez ce que je veux dire. Il faut juste se méfier de quelques personnes et que vous appreniez à vous ouvrir un petit peu plus à d'autres, je pense. Voilà le message que j'ai pour vous, en tout cas. Voilà, j'espère que cette petite vidéo, ce petit tirage vous aura plu. J'ai essayé de faire concis vraiment pour que ça soit agréable à regarder. Encore une fois, je vous le répète, les tirages que je fais, ils sont généraux, donc ils ne peuvent pas parler à tout le monde.
Ce qu'il faut faire dans ces tirages-là, c'est vraiment prendre la partie qui vous parle le plus, ou qui vous parle tout court d'ailleurs. Certaines vidéos vont beaucoup vous parler, d'autres pas du tout, et c'est normal. Et en plus de ça, ça fait seulement 6 mois que je tire les cartes maintenant. Je commence à me laisser porter un peu plus facilement, à comprendre beaucoup plus vite certains messages qui auraient pu me passer outre certaines fois. Mais je me sens de plus en plus à l'aise et c'est parce que je le fais toutes les semaines sur TikTok, que je le fais sur Insta, que je le fais sur YouTube. J'avais fait pendant le mois de décembre un calendrier de l'Avent spécial tirage de cartes sur Instagram et ça m'a vraiment permis d'oser. Voilà. J'espère que cette vidéo en tout cas vous aura plu, si c'est le cas comme d'habitude n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé, si ça a résonné en vous, etc. Vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux, vous abonner à ma chaîne et pour le reste je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Salut!